Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS. Aujourd'hui, je vous propose le 3e épisode de la série entre guillemets où je vous présente 5 polices d'écriture qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Je vous mets les liens des 2 premiers épisodes en haut de l'écran et on commence tout de suite pour le 3e. La première police d'écriture qui n'a qu'une seule variation, c'est la Vectra. Alors la Vectra, j'ai pas besoin de vous expliquer qu'est-ce qu'elle a de particulier. Vous le voyez immédiatement, on a cet effet de texture, alors personnellement que je trouve un petit peu texture de tissu, comme si on avait plusieurs couches empilées les unes au-dessus des autres, et je trouve que ça donne vraiment un effet hyper sympa, et parenthèse d'ailleurs tant que j'y pense, bien évidemment les polices d'écriture sont téléchargeables dans la description de la vidéo. La seconde police d'écriture qui a un style beaucoup plus comics, c'est la Latex. Comme vous le voyez, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a autant une police d'écriture complètement pleine, autant on peut avoir uniquement les contours et autant on peut avoir uniquement les ombres entre guillemets. Donc là pour le coup c'est assez intéressant parce que ça va vraiment vous permettre de faire des effets de couleur, des effets de lumière pourquoi pas, et surtout de donner un style très particulier à votre vidéo. La troisième police d'écriture c'est la Brevia. Alors je l'aime bien parce qu'on a vraiment un peu ce côté chamallow je trouve, surtout pour la typographie avec l'épaisseur maximale. Quand elle est plus fine on a ce côté relativement élégant, relativement soft qui peut passer un peu partout. Donc pour le coup, cette police-là va pouvoir s'adapter à énormément de projets différents. Alors comme d'habitude, je le rappelle, je ne vous montre que 3 variantes, mais bien évidemment, quand on regarde les options d'effets, on a beaucoup plus de possibilités. Alors la quatrième qui s'appelle Shameless est très différente de tout le reste. Normalement je vous présente jamais ce genre de police d'écriture parce que normalement c'est pas vraiment utile pour des créations pour les réseaux sociaux etc. On préférera plutôt des polices d'écriture comme celle-ci par exemple. Mais pour le coup je pense par exemple pour des artistes, notamment ça se voit beaucoup en photographie, de signer une œuvre avec son nom avec une police d'écriture très élégante, très élancée, avec vraiment cet aspect fait main pour le coup, et donc je trouvais intéressant de vous la présenter. Et enfin on a la Urbana, alors qui ressemble un peu à la Brevia, même si c'est un petit peu différent dans l'absolu, et on retrouve globalement le même principe, avoir une police d'écriture relativement soft, avec une certaine épaisseur qui va pouvoir s'adapter à plus ou moins toutes les créations, mais surtout bien évidemment si je vous la présente c'est parce qu'elle comporte quelques caractéristiques un petit peu différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Comme vous le voyez au niveau des lettres on a 2-3 petites aspérités, 2-3 petites incongruités qui font que la police va pouvoir sortir du lot, et encore une fois si la police d'écriture sort du lot ça voudra dire que votre vidéo le fera également. Voilà c'est tout pour cette vidéo, je pense personnellement que ma préférée c'est la Vectra parce qu'on garde quand même ce côté soft, mais on a vraiment cet aspect de texture hyper intéressant, et surtout comme vous le voyez quand elle est en blanc, étant donné qu'on a énormément de niveaux de gris, on va également pouvoir jouer avec les modes de fusion, donc ça pour le coup c'est assez intéressant. Mais bref, en attendant l'épisode 4 qui arrivera un jour peut-être, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus.